Bonjour, bienvenue à Question d'actualité. Aujourd'hui à l'émission, nous nous entretenons avec Martin Hainaut du Centec de Montréal à propos des promesses de la biotechnologie. Mais avant, le commissaire à la langue française vient de publier 2 études complémentaires au rapport intitulé Intégration à la nation québécoise de la rencontre à l'adhésion ce 10 novembre dernier. Ces 2 études complémentaires, je vous les nomme ici, là. La représentation linguistique et identitaire des jeunes issus de l'immigration étant la première étude, la deuxième étant la mixité dans les milieux de vie selon le groupe linguistique et la génération d'immigration. Elles sont disponibles sur le site commissaire-langue-française.québec. Et pour en parler, nous recevons justement Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française, directeur de ces études. Monsieur Dubreuil, bonjour. Bonjour, Monsieur Labrec. Et bienvenue. En premier lieu, quelles ont été les réactions autour de vous dans vos cercles à propos des 2 études complémentaires dont on parle aujourd'hui, qui ont été publiées le 10 novembre dernier? Écoutez, la première réaction est toujours la même, là, c'est que les gens trouvent que je fais des rapports qui sont très longs, qu'il y a beaucoup de données, qu'il y a beaucoup de références. Donc, on s'en excuse, on essaie toujours d'être plus synthétique puis d'arriver vraiment sur le nœud du message, mais sans blague, je pense qu'en général, les gens ont été assez... la réception a été assez positive. Je pense que les gens ont compris que l'argumentaire était assez sérieux. Puis dans plusieurs cas, ça correspond aussi à ce que les gens voient autour d'eux. Donc, ça vient valider des fois des perceptions que les gens peuvent avoir, mais en les appuyant sur de la recherche. Mais quelles sont ces perceptions? Alors, je vais vous expliquer. Nous, on part d'un constat qui est assez simple, en fait, c'est que l'utilisation du français chez les personnes qui sont issues de l'immigration, quand on regarde les différents indicateurs linguistiques, on voit que l'utilisation du français est beaucoup plus faible chez les personnes issues de l'immigration. Donc, on peut se dire, chez les personnes de première génération, donc les immigrants, c'est compréhensible parce que les gens n'ont pas tous appris le français. Par contre, ce que l'on voit, c'est quand on va à la deuxième génération, donc les personnes qui sont nées au Québec, donc qui sont québécois comme vous et moi, mais dont les parents sont des immigrants, on se retrouve avec une utilisation du français qui est quand même beaucoup plus faible. Donc, entendons-nous, là, à peu près tout le monde connaît le français, à peu près tout le monde l'utilise au moins dans certaines sphères de leur vie, mais globalement, la fréquence d'utilisation va être largement inférieure, à la fois avec les amis, au travail, dans les différentes pratiques culturelles. Donc, nous, la question à laquelle on a cherché à répondre, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive en fait à ce résultat? Puis c'est vraiment ce que les 2 études là, que vous avez mentionnées ont cherché à répondre. La question à laquelle elles ont cherché à répondre. Moi, je vais citer ici une phrase tirée du sommaire du rapport La mixité dans les milieux de vie, selon le groupe linguistique La génération d'immigration, et je vous cite ici. En somme, dans certains milieux de vie, de travail ou d'études, les personnes issues de l'immigration sont peu susceptibles d'être en contact avec des Québécois qui ne sont pas issus de l'immigration. Fin de la citation. Ce qui me semble personnellement être le résultat d'à peu près au moins les 25-30 dernières années en termes de politique d'immigration. Donc, je vais me permettre de résumer les 2 rapports en une phrase. C'est que les seuils d'immigration ont été trop élevés trop longtemps et les conséquences sont aujourd'hui que le Québec se louisianise rapidement. Et là qu'on approche d'un point de bascule. Est-ce que je me trompe? Moi, je ne dirais pas tout à fait comme ça. Par contre, ce que là où je serais tout à fait d'accord, c'est que ça fait plusieurs décennies où on a des niveaux d'immigration qui sont relativement élevés, mais sans stratégie, sans approche précise pour s'assurer que les gens s'intègrent bien. Donc, on a fait confiance à l'école, on a fait confiance au marché du travail, en fait, pour créer les liens entre les nouveaux arrivants et les gens qui étaient déjà ici. On n'est pas la seule société, évidemment, à être dans cette situation-là. Non. Quand on regarde, en fait, les autres pays occidentaux, là, les constats auxquels on arrive sont assez similaires à ceux qu'on peut voir partout. Un peu partout, il y a des tensions aussi où il y a des générations d'enfants, en fait, qui sont issus de l'immigration, qui arrivent à l'âge adulte, qui se reconnaissent pas nécessairement dans la société où ils ont grandi, ont un niveau d'adhésion qui peut être plus faible, le sentiment de ne pas être des parties prenantes de la société. Et puis, donc, ça crée une sorte de tension au niveau politique qui existe partout, dans le fond, où on a des gens qui sont pas issus de l'immigration, qui vont dire, coudonc, les immigrants veulent pas s'intégrer. Puis de l'autre côté, on a une autre partie de la population qui dit, coudonc, c'est parce qu'on veut pas les intégrer. Ce débat-là, en fait, semble tourner un peu en rond là, dans les différentes sociétés occidentales en ce moment. Donc, nous, on examine comment ça se passe concrètement sur le terrain, comment ça se passe concrètement dans les écoles, en s'appuyant sur toute la recherche qui a été faite depuis 2 décennies. On regarde dans les milieux, dans les quartiers, on regarde dans les entreprises, on regarde dans les collèges, dans les universités. Et la question vraiment, c'est est-ce que les gens
sont dans un contexte ou dans des contextes qui leur permettent d'établir des liens interpersonnels qui sont significatifs. Donc, pour nous, vraiment, là, c'est ça la clé, c'est que les débats auxquels que l'on observe un peu partout aujourd'hui, fondamentalement, trouvent racine dans un problème général, qui est que les liens entre les personnes issues de l'immigration et les gens qui ne sont pas issus de l'immigration sont probablement trop faibles, pour avoir vraiment un sentiment d'adhésion, le sentiment de part et d'autre de faire partie de la même société. Donc, comment on fait pour corriger ça? Là, c'est un peu le sujet de notre rapport. Là. Mais à mon avis, ça ramène à la question de l'immigration dans le sens où, en ce moment, les taux, et depuis un certain temps, ont été tellement élevés que les immigrants s'intègrent essentiellement à d'autres immigrants, en particulier à Montréal, mais dans la couronne montréalaise également. Puis on commence à le voir même à Québec, quoique à une échelle bien moindre. Mais pour être franc, le constat avait déjà été fait il y a peut-être 20 ans, justement, à savoir, on peut plus vraiment intégrer ou encore moins assimiler quoi que ce soit des populations entières qui viennent s'installer ici parce que justement, celles-ci arrivent dans un univers qui est déjà très largement constitué d'immigrants de première ou de deuxième génération et donc les pressions naturelles, si on peut dire, qui mènent à l'intégration ont disparu. Donc, c'est un peu peut-être, j'allais dire naïf, c'est peut-être pas naïf, mais disons que la pente à remonter va être difficile à remonter. Hein. Le défi, il est quand même considérable. Là, c'est vrai, par exemple, si on revient plusieurs décennies, 3 ou 4 décennies en arrière, quelqu'un qui arrivait au Québec, par exemple, et puis il y avait très, très peu de jeunes issus de l'immigration dans sa classe, là, la pression était forte, justement, pour se faire des amis qui étaient des petits Québécois, là, je le dis entre guillemets. Là. C'est sûr qu'actuellement, quand on arrive dans des écoles, justement, où la plupart des jeunes sont issus de l'immigration, la dynamique va être différente. Donc, ça ne veut pas dire que les gens vont pas être heureux. Ça ne veut pas dire que les gens vont pas se faire d'amis, que le climat scolaire ne sera pas bon. Donc, ça ne veut pas dire que les gens ne s'intègrent pas en un certain sens aussi. Donc, les gens apprennent à fonctionner dans leur nouvel environnement. Ils apprennent à être fonctionnels dans cet environnement-là. L'enjeu que l'on a, puis encore une fois, j'y reviens, c'est le Québec, mais c'est aussi les autres sociétés occidentales, c'est quand on a des dynamiques qui sont trop différentes dans des grandes métropoles, justement, où l'immigration se concentre. Puis ensuite, on arrive dans des périphéries où il y a beaucoup moins, évidemment, d'immigration. C'est que là, les gens commencent à se catégoriser l'un l'autre. Ah non, puis les préjugés, en fait, le racisme et tout ça, ça apparaît dans des circonstances qui sont très prévisibles. Les préjugés, ils apparaissent quand vous avez deux groupes qui sont en contact, mais qu'il y a des liens faibles entre les deux groupes. Okay? Donc, si vous voulez atténuer le racisme, si vous voulez atténuer les préjugés, ce qu'il faut faire, c'est renforcer les liens significatifs entre les gens. C'est ça qui permet d'aller chercher de la cohésion sociale. Okay? Donc ça, c'est quand même un élément assez simple. Donc, quand, évidemment, il y a des contextes d'accueil où c'est possible d'arriver sans développer de lien avec des personnes qui ne sont pas issues de l'immigration, mais avec le temps, ça peut devenir un enjeu sur le plan politique. Et comme ça en est un, en fait, partout en Occident en ce moment. Le propre du Québec, puis moi, c'est là-dessus qu'on a voulu insister dans nos études, c'est que cette situation-là, elle vient affecter l'utilisation du français, la tendance à utiliser le français. Et je peux vous expliquer pourquoi très simplement. C'est que si vous allez, par exemple, en France, il y a plein de jeunes, en fait, qui grandissent en France, qui sont français, qui sont nés en France, mais qui vont arriver là, à 17, 18, 19 ans, puis qui vont dire « non, je ne suis pas français ». Qui vont s'identifier d'abord à leur pays, au pays d'origine de leurs parents. La différence, c'est que ces jeunes-là ne vont pas abandonner la langue française pour commencer à fonctionner en allemand. Si vous me suivez. C'est la même chose au Royaume-Uni. Il y a plein de jeunes qui grandissent au Royaume-Uni, qui arrivent à l'âge adulte, qui disent « moi, je me sens pas partie prenante de la société britannique, je m'identifie pas comme britannique ». Et là, donc, on a les mêmes processus de catégorisation et de segmentation sociale qu'on voit ici, sauf que la personne ne va pas abandonner l'anglais pour se mettre à fonctionner en italien. Mais ils vont quand même avoir un rapport utilitaire à la langue. Là. Par contre, je vous dirais, pour avoir vécu dans les deux pays que vous avez mentionnés, là, la France et le Royaume-Uni, je l'ai vu, la langue est utilitaire parce qu'ils en ont besoin, mais il n'y a pas d'attachement à la langue. C'est ça, exactement. C'est des processus psychologiques, en fait, qui sont tout à fait semblables à ceux que l'on voit ici. Puis, en fait, mais ce qui se passe au Québec, la particularité, évidemment, c'est que la culture québécoise au Québec, elle est en voie de minorisation. Même chez les francophones qui ne sont pas issus de l'immigration, la culture québécoise n'est pas super forte en ce moment. Et il y a des institutions, en fait, où il est tout à fait possible de vivre et de fonctionner en anglais. Puis comme historiquement, il y a beaucoup d'immigrants qui se sont plutôt intégrés en anglais à Montréal, mais ça fait en sorte que le milieu anglophone est très, très, très diversifié.
il est plus diversifié que le milieu francophone, que les institutions francophones. Donc là, on a un phénomène où il y a des jeunes qui arrivent, qui sortent du secondaire français, puis qui se disent, moi, j'aime mieux aller du côté anglophone parce que je trouve que la diversité est mieux représentée, parce que je sens pas qu'il y a comme une majorité qui est là pour me dire quoi faire. Et donc là, il y a plusieurs jeunes, en fait, qui vont aller du côté anglophone, que ce soit au cégep, à l'université ou même sur le marché du travail. Mais c'est pas contradictoire, si je peux dire, parce que si j'ai vécu ce que vous avez dit, là, donc je suis tout à fait d'accord, je l'ai observé, je l'ai constaté moi-même, pour avoir grandi je suis allé à l'école à Montréal comme tel, les écoles multiethniques, je connais, mais l'argument que vous venez de mentionner, qu'en gros, le système anglophone aurait une diversité plus importante et donc ceci est plus attirant, on sait justement que ça devient de plus en plus difficile d'intégrer des immigrants à cause des taux d'immigration extrêmement élevés qui permet aux immigrants, donc en gros, de rester dans certains cercles. Mais quand ces cercles-là sont pas là, on nous dit que c'est une cause de mauvaise intégration, ce qui est quand même contradictoire. S'il y a énormément de diversité, ça leur donne l'opportunité justement de ne pas s'intégrer ou du moins peu s'intégrer, dépendamment des cas. Et là, après, on nous dit que c'est aussi l'inverse. Si ces cercles ne sont pas là, là, ils s'intégreront pas. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui se trompe, là. C'est qu'il y a une intégration qui va avoir lieu. C'est juste que ça va être une intégration à un milieu qui est très, très multiculturel, où tout le monde vient de partout. Donc, les gens apprennent à fonctionner les uns avec les autres. Ils peuvent être heureux, ils peuvent réaliser leur projet migratoire, ils peuvent avoir un bon emploi, ils peuvent se faire des amis. Donc, il y a une intégration en un certain sens. L'enjeu qui apparaît, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a comme une fracture sociale où il y a ces réseaux-là qui fonctionnent de cette manière-là, puis ensuite on a j'utilise parfois le mot KEB, là, qui est un peu le mot à la mode aujourd'hui, qui vont fonctionner entre KEB dans des institutions de KEB, mais là on va avoir deux parties de la société qui vont se regarder comme chien de faïence. Et moi, un des constats que je tire, c'est que ça affaiblit beaucoup le français, que ce soit au travail, ou encore que ce soit dans la culture. Je pense que c'est encore plus évident dans la culture parce que il peut avoir une tendance chez une part des jeunes issus d'immigration à voir la culture québécoise comme la culture des Québs et non pas comme une culture commune qui permet à tous les gens qui habitent au Québec, en fait, de partager quelque chose et de participer socialement. Donc, mais ce qui est intéressant aussi, là, on parle beaucoup des aspects plus négatifs, en fait, ou des constats plus négatifs, mais ce qu'on a vu aussi quand même à travers les études, c'est que il y a quand même beaucoup de jeunes qui, à travers leur cheminement, vont développer quand même une partie d'adhésion, puis dans certains cas, une adhésion absolument complète au Québec, à l'identité québécoise. Des gens qui vont réussir aussi à marier de façon harmonieuse leur identité d'origine avec l'identité québécoise. Donc, de dire, moi, je suis québécois d'origine algérienne, je suis québécois d'origine haïtienne, puis je vois pas de contradiction entre les deux. En fait, ça fait les deux parties de mon identité, puis ça m'enrichit comme personne. Ce qu'on a cherché à voir, c'est qu'est-ce qui amène certains jeunes à ce résultat. Et ce qu'on trouve, en fait, qui semble être le fil commun, le fil conducteur, en fait, de ces expériences-là, c'est l'occasion que ces jeunes-là ont eue, à quelque part dans leur cheminement, d'être en contact avec des Québécois francophones qui n'étaient pas issus de l'immigration, d'avoir des liens significatifs, en fait, avec des Québécois qui n'étaient pas issus de l'immigration. Donc, quand les jeunes ont eu cette occasion-là, qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient interagir, puis qu'ils rencontraient des gens qui étaient gentils, se faisaient des amis, ça les amène un jour vers une plus grande adhésion. Donc, c'est pour ça, en fait, que notre rapport, dans les recommandations, il va entièrement dans cette direction-là. Dire, si on veut renforcer l'intégration, il faut qu'on mobilise, en fait, toutes les institutions de la société, que ce soit l'école, que ce soit le marché du travail, que ce soit les municipalités, pour augmenter, en fait, les lieux où il y a des contacts, puis s'assurer aussi que les contacts vont se dérouler de façon positive. Si la tendance se maintient, est-ce qu'on peut rationnellement s'attendre que les choses s'accentuent, ou du moins la situation s'accentue en ce qui a trait au fait que, notamment dans la grande région de Montréal, mais pas que, il risque d'avoir de moins en moins de francophones non issus de l'immigration, du moins, au courant parce que là, votre étude était sur à peu près les 20 dernières années, donc projetons-nous dans 20 ans. Le constat pourrait être pire dans 20 ans, voire catastrophique. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on va faire rendu là?
Ben, en fait, il y a deux choses qui pourraient s'approfondir là, comme tendance, là, deux tendances négatives. La première, c'est une polarisation, en fait, où justement l'espèce de tension où on a la moitié de la population qui dit que les immigrants veulent pas s'intégrer, puis l'autre moitié qui dit qu'on veut pas intégrer les immigrants. Cette polarisation-là, moi, ce qu'on montre, c'est qu'elle a quand même un fondement sociologique. Mm-hmm. Donc, c'est possible, en fait, qu'elle aille en s'accentuant. Puis ça, je pense que c'est comme pas quelque chose de souhaitable en termes de cohésion. Mais comment peut-elle ne pas s'accentuer si on maintient les caps en immigration en ce moment? Ça ne peut que s'accentuer. Je veux dire, c'est impossible que ça s'inverse. Ben, c'est sûr que là, il y a des choix qui sont en train d'être faits en immigration qui sont extrêmement importants. Combien de personnes on admet et qui on admet? Parce qu'en ce moment, il y a quand même, on s'est mis dans une situation où on a quelques 600 000 immigrants temporaires sur le territoire, dont la plupart souhaitent accéder à la résidence permanente. Donc là, il y a des choix extrêmement difficiles et extrêmement déchirants là, qui sont faits par le ministère de l'Immigration. Moi, je vous dirais que parmi les 600 000 personnes qui sont sur le territoire, sur un statut temporaire, il y en a plein qui sont super bien intégrés, là. Il y en a plein qui sont dans des contextes qui sont extrêmement favorables à leur intégration. Par contre, il y en a d'autres qui sont dans des contextes qui sont très défavorables. Donc, parce qu'on n'a pas géré les choses, parce qu'on s'est dit, ben, le marché du travail va s'en occuper, l'école va s'en occuper naturellement, on n'a pas besoin de rien faire, on a juste besoin d'attendre, et puis l'adhésion va apparaître comme par magie. Donc, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc, la question de l'immigration et de l'intégration doit être pensée de façon commune. Ensuite, l'autre chose qui risque très probablement d'arriver s'il n'y a pas de correctifs qui sont appliqués, c'est la baisse continue du français. Donc, ça va arriver en partie sur le marché du travail, mais c'est surtout dans le domaine culturel, en fait, où c'est le plus susceptible d'arriver, où le français pourrait perdre encore plus de plumes par rapport à la culture américaine. Donc, déjà, là, on voit qu'il y a eu un recul extrêmement important là, depuis quelques années. Et puis, ça pourrait aller en s'approfondissant dans un contexte où la culture québécoise, au lieu d'être vue comme une culture commune qui nous permet d'établir un lien les uns avec les autres, serait vue comme la culture des Québs. Dans un des rapports, vous avez un tableau, je pense, je ne me rappelle plus de la page, j'aurais dû le marquer, mais en gros, on compare le nombre de francophones non immigrants au sein du système d'éducation, là, 20 ans, comparativement, je crois que ça passe de quoi, 2001 à 2021 ou de 2015 à 2025, là, 2005, j'ai oublié les dates précises, et essentiellement, le nombre de francophones issus de l'immigration est d'à peu près le tiers. Ce qui veut dire que dans 10 ou 20 ans, on peut s'attendre à ce que le nombre de francophones issus de l'immigration au sein du système d'éducation dépasse la moitié, donc dépasse le 50%. À ce point-ci, le ministère de l'Éducation n'est pas rendu, en gros, une annexe du ministère le ministère de l'Éducation n'est pas devenu une annexe du ministère de l'Immigration, dans le sens où notre système d'éducation est essentiellement là pour gérer le flux migratoire? Ben, je sais pas si je le dirais comme ça, mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'écoles où la très, très grande majorité des jeunes, en fait, sont issus de l'immigration. Ça, c'est le cas à Montréal et à Laval. Ensuite, il y a beaucoup d'écoles où c'est très, très, très diversifié. Donc, essentiellement, c'est dans la couronne de Montréal, à Québec et à Gatineau. Puis après ça, ben, il y a les autres régions où la présence de l'immigration est moins importante. Donc, l'enjeu, évidemment, dans ce contexte-là, c'est comment on s'assure que les jeunes qui sont issus de l'immigration développent un sentiment d'adhésion, développent un sentiment d'appartenance, que les relations entre ceux qui sont issus de l'immigration puis ceux qui ne le sont pas soient positives. Et ça, c'est très difficile. Au cours des dernières décennies, comme je vous disais, on a fait confiance à la vie. On s'est dit que ça se passerait tout seul. Il y a plein de belles choses qui sont arrivées, là. Il y a quand même plein de gens qui sont super bien intégrés et qui ont des rapports positifs d'un côté comme de l'autre, mais en même temps, il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser que il y a place à l'amélioration. Benoît Dubreuil, oui, en conclusion? Oui, ben écoutez, c'est ça. Donc, il faut avoir l'engagement complet du ministère de l'Immigration, que ce soit vu vraiment comme une priorité, là. Restons positifs. Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française, un grand merci. Merci, au revoir. Après la pause, on parle biotechnologie avec Martin Hainaut du Santec. Restez avec nous.